Construite en pierre sèche en 1838, je mesurais à l'origine 50 mètres de long et 4 mètres de large. Unique dans toute la Bretagne, et classée monument historique pour ma partie la plus ancienne depuis 1995, je fus à l'origine construite à la demande des pêcheurs cancalais qui souhaitaient abriter leurs bateaux, mais aussi faciliter l'embarquement et le débarquement à bord. En effet, avant mon existence, les marins devaient se jeter à l'eau pour rejoindre les navires. Mon rôle était également de protéger le port et ses habitations des assauts de la mer. Jugée trop courte, je fus prolongée en coude en 1886 afin de pouvoir être utilisée quels que soient les coefficients de marée. Cette nouvelle partie fut construite en claire-voie en bois avec un retour coudé en maçonnerie pleine. Vue du haut de la houle, je ressemble à un épi de blé, d'où mon nom, la cale de l'épi. Mes côtés, en forme de gradin ou d'escalier, permettaient aux marins de décharger plus facilement leur cargaison. Entre chaque gradin, il existait une arche aux ouvertures d'1,50 m de hauteur pour éviter les amas de terre et de sable dans le port. Mon histoire est aussi liée à celle d'un bateau mythique de Cancale, la Bisquine. Ce bateau, typique de Cancale et Granville, était le bateau de la baie du Mont-Saint-Michel. Il servait pour la pêche au chalut, d'où une très grande voilure, jusqu'à 450 m², la pêche à la ligne, mais aussi pour le dragage des huîtres dans la baie. C'est très certainement le bateau de travail le plus rapide qui ait existé. Les premières traces de construction datent de 1838. Ce fier 3 mâts en bois de 18 mètres de long, 30 mètres si l'on ajoute le bout dehors et la queue de mallet, régna sur la baie de 1840 à l'après-Seconde Guerre mondiale. À partir de 1842, la construction de la plupart des bisquines a lieu à Cancale, avec l'ouverture de plusieurs chantiers navals sur le port de la Houle. Ils fonctionnèrent jusqu'en 1934, date à laquelle il fut décidé de les déplacer à la ville de Gidou afin d'embellir le port. Cet événement marqua le début du déclin de ce type de construction. Jusque-là, toute la vie sur le port de la Houle était rythmée par la pêche. Les femmes fabriquaient et réparaient les filets, les hommes sortaient en mer, les chantiers navals occupaient l'espace.